Pour certains, il est en quelque sorte très difficile d'accepter que le racisme continue de progresser dans notre société moderne. Et oui, des personnes racistes, il y en a encore. Ceux qui nient cette évidence étiquettent même ceux qui l'évoquent comme étant des fouteurs de trous ou des personnes déraisonnables. Mais peu importe à quel point il nous est difficile d'avaler cette pilule, le racisme est bel et bien là et continue d'exister parmi nous en ces années 2000. Dans l'une des institutions financières les plus élitistes de la société, au plus haut niveau de l'emploi, un homme a vécu les 5 années les plus dégradantes et les plus démoralisantes de l'histoire de la banque suisse, Credit Suisse, tout simplement parce qu'il était noir. Le nom de cet homme est Tidjane Thiam. Lorsque M. Thiam a eu l'opportunité de travailler avec le Crédit Suisse, comme tous les autres aspirants, il y a vu une opportunité d'y apporter de la valeur et de laisser son empreinte dans l'organisation. Travailleur acharné avec la détermination nécessaire pour réussir, M. Thiam a relevé le défi sans savoir qu'il était sur le point de vivre un rejet, un véritable cauchemar. Né dans une famille riche et influente de la nation africaine de Côte d'Ivoire, M. Thiam s'est vu tracer un avenir très brillant. Il a eu la chance de recevoir la meilleure éducation, ce qui lui a permis de s'épanouir dans le monde professionnel. Ses valeurs lui ont été inculquées par sa mère qui, bien qu'illettrée, a su bien éduquer ses enfants. Alors que la famille avait subi une injustice lorsque leur père avait été incarcéré, une expérience que M. Thiam, ses frères et sœurs porteront évidemment toute leur vie. Selon une citation de sa jeune sœur Yamoussow Thiam, leur mère leur avait appris ceci. Soyez galants, respectez le personnel qui travaille pour nous, ne mentez pas, soyez ponctuels, ne dites pas de gros mots, faites preuve de solidarité. Il était impossible d'imaginer qu'un jour, dans une nation éloignée de sa patrie, ses valeurs seraient mises à l'épreuve. Le 10 mars 2015 a marqué ce tournant lorsque Tidjane Thiam a rejoint le Crédit Suisse en tant que directeur général. Au Crédit Suisse, il a prouvé au monde que lorsqu'il s'agit d'exceller dans un domaine, il ne sera jamais question de couleur, mais d'expertise. Au moment où M. Thiam est arrivé au Crédit Suisse, il a trouvé la banque dans un état très inquiétant. Il a audité les risques intégrés du groupe, les canaux de revenus, les coûts d'exploitation, le potentiel de croissance, l'état du capital et le système de reporting. Il a ensuite mis sur pied un plan triennal de restructuration financière. Pour chaque catégorie, M. Thiam a décidé d'effectuer une transformation radicale. Suite à cela, il a dirigé l'entreprise contre vents et marées en obtenant des résultats exceptionnels. Il a pu réduire les risques, lever des capitaux, réduire les coûts, se conformer aux réglementations et identifier et développer des marchés plus prometteurs. Le magazine Euromoney a décerné à M. Thiam le prix du banquier de l'année 2018. Sa restructuration financière est devenue une étude de cas en matière de restructuration bancaire. Et d'ailleurs, si tu veux avoir plus de détails sur les exploits de M. Thiam, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît juste ici. Malgré ses apports innovants et transformateurs au sein de la banque suisse, M. Thiam subira en continu des actes racistes, que ce soit de façon subtile ou très clairement affichée. Pour commencer, M. Thiam était le seul dirigeant noir dans cette institution à prédominance blanche et très probablement le premier en Suisse. À cela s'ajoute le fait que la Suisse s'avérait peu accommodante envers les personnes de couleur. Cela a fait subir à M. Thiam de nombreuses remarques et suggestions racistes. L'expérience raciste la plus médiatisée s'est produite lors de la célébration du 60e anniversaire d'Urs Bronner, alors président du conseil d'administration du Crédit Suisse. M. Thiam, qui était le seul homme noir à la fête, a été témoin d'une scène très humiliante durant laquelle des amis de Bronner interprétaient une comédie musicale tout en étant déguisés de perruques afro. Cette mise en scène avait été précédée d'une autre encore plus troublante où un artiste noir dansait sur une sonorité musicale déguisé en concierge balayant le sol. Pour les personnes blanches présentes, c'était hilarant et divertissant. Mais pour M. Thiam présent, c'était une véritable humiliation pour le peuple, le continent et la culture qu'il représentait. Comme indiqué précédemment, la frustration de Tidjane Thiam ne provenait pas seulement de son lieu de travail, mais de la communauté suisse dans son ensemble. La presse n'arrangeait pas les choses non plus, puisqu'elle écrivait constamment des articles dégradant et insultant sa personnalité. Son style de vie luxueux était vivement critiqué par la communauté suisse qui considérait ses vols en hélicoptère, ses séjours dans les suites présidentielles et ses déplacements avec un entourage comme une démonstration de richesse inutile.
La presse suisse était allée jusqu'à le qualifier de roi Cham en raison de son style de vie somptueux. Comme quoi en Suisse, ils aiment bien ceux qui vont déposer des mallettes d'argent en cachette quoi. Très intriguant. Un autre incident remarquable dans la vie de M. Cham s'est produit en 2016 lors d'une réunion annuelle des investisseurs au Crédit Suisse. Inge Ginsberg, l'une des actionnaires de la banque, a posé une question à connotation raciste. Elle avait fait référence aux racines de M. Cham dans le tiers-monde comme étant pénalisant pour son travail, induisant de même implicitement que M. Cham n'est pas suisse et ne devrait donc pas occuper un poste de dirigeant dans une entreprise suisse. Elle avait dit, je cite, « N'a-t-il pas un conflit d'intérêts? Je l'ai entendu parler du tiers-monde. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Qu'une bonne et solide banque suisse se rabaisse au niveau du tiers-monde ?» Même si Rohner a tenté d'apaiser la situation en déclarant que M. Cham était la personne appropriée et compétente pour le poste, il n'a pas pu effacer la frustration ressentie par M. Cham en entendant ces mots prononcés. Le rejet de M. Cham incluait également une partie de la clientèle qui, pour une raison quelconque, rejetait l'idée de faire des négociations commerciales avec lui lorsque la dite clientèle se rendait compte qu'il était noir, ce qui aurait certainement pu avoir un impact sur ses performances et même son mental. C'était en effet un facteur perturbant pour M. Cham qui estimait que son potentiel et ses opportunités ne devaient pas dépendre de la couleur de sa peau, mais de ses qualités intellectuelles. Malgré les défis, Tidjane Cham a excellé dans son travail, sauvant le Crédit Suisse d'un quasi-effondrement et rétablissant cette banque dans le panel des banques les plus prestigieuses du monde. Bien que très critiqué, son travail parlait de lui-même. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors n'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner à la chaîne. Cependant, malgré la détermination de M. Cham à faire avancer le schmilblick, la catastrophe a frappé à sa porte. Cette fois-ci, on était au-delà de simples remarques racistes. Il s'agissait d'un scandale qui a fait subir à M. Cham le pire coup dur de sa carrière de dirigeant. Et tout a commencé lorsque le membre du comité exécutif Iqbal Khan a décidé de quitter le Crédit Suisse pour UBS, une banque concurrente. Khan était un membre de l'équipe de direction de M. Cham et il travaillait en étroite collaboration. Ils ont cependant eu quelques malentendus, notamment lorsque Khan a acheté une maison à côté de celle de Tidjane Cham. Le directeur général du Crédit Suisse était extrêmement mal à l'aise à l'idée d'avoir Khan comme voisin dans une maison plus grande et plus imposante avec vue sur la sienne. Malgré leur conflit domestique, Khan était une vedette car il supervisait la gestion de fortune, qui était la division la plus performante du mandat de M. Cham lorsqu'il était directeur général du Crédit Suisse. Sa démission du Crédit Suisse s'est avérée préjudiciable à la banque et aux réalisations de M. Cham. En raison de la menace posée par le départ de Khan du Crédit Suisse, le directeur des opérations et numéro 2 du Crédit Suisse, Pierre-Olivier Bouet alias Paul, a décidé de mettre Khan sous surveillance. Cette décision est intervenue alors que la banque craignait de perdre ses clients au profit d'UBS via Khan. Pour ce faire, Paul, le numéro 2 de M. Cham, a embauché un détective pour filer Khan. Iqbal Khan, après avoir quitté le Crédit Suisse, a remarqué qu'il était suivi partout. Lorsqu'il a eu une piste sur qui le suivait et pourquoi, il est allé à la presse et en un rien de temps, le Crédit Suisse était accusé d'avoir placé un ancien dirigeant sous surveillance par peur de la concurrence. Ça ne rigole pas. Œil pour œil, dent pour dent. Cela a déclenché une série d'enquêtes. Lorsqu'il est devenu clair que Paul était impliqué dans la filature et considérant qu'il travaillait en étroite collaboration avec M. Cham, ce dernier et l'ensemble du Crédit Suisse ont été reconnus coupables d'avoir exercé une surveillance sur les anciens employés. Ce fut un coup dur pour la réputation de la banque, qui a toujours été considérée par la population suisse comme respectable et honorable. Bien que M. Cham ait nié toute implication dans l'histoire d'espionnage et ait ensuite été innocenté, sa réputation et ses compétences ont néanmoins été remises en question. Le scandale a suscité l'intérêt de la Suisse et plusieurs enquêtes ont été ouvertes, conduisant à l'exposition d'autres anciens employés qui avaient également été surveillés par le Crédit Suisse. Cela a eu de graves répercussions sur la banque, ce qui a conduit Rohner à demander à M. Cham de démissionner. Bien que quelques actionnaires aient estimé que cette décision était inappropriée, M. Cham n'a pas eu suffisamment de soutien pour le maintenir à la tête du Crédit Suisse et a finalement démissionné
le 7 février 2020. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors n'hésite pas à la partager, à liker et t'abonner à la chaîne. Alors, une question demeure. Pourquoi M. Thiam a-t-il été si durement jugé et sanctionné, alors que d'autres dirigeants blancs qui ont été impliqués dans des scandales bien plus grands ont conservé leur poste et leur position? Eh bien, cherchez l'erreur. Prenons l'exemple de Jess Talley, l'ancien directeur général de Barclays, qui, bien qu'accusé d'être associé à Jeffrey Epstein, un trafiquant sexuel, a gardé son poste au sommet de son institution. Il y a aussi Jamie Dimon, on ne va pas l'oublier celui-là, président et directeur général de JP Morgan Chase, qui a laissé un trader connu sous le nom de la baleine de Londres en roue libre, entraînant la perte d'environ 6 milliards de dollars et une amende d'environ 1 milliard de dollars. Sous le mandat de Dimon, la banque JP Morgan Chase a également été condamnée à une amende pour manipulation illégale des marchés pour la vente de métaux précieux. Et malgré cela, Jamie Dimon reste le président directeur général de la plus grande banque des États-Unis et celui au règne le plus long. Et bien, voilà. Avec ces exemples et bien d'autres, on ne peut que se poser la question de savoir pourquoi M. Thiam a été traité avec tant de rigueur et de sévérité alors qu'il ne s'agissait que d'espionnage. On le sait tous, les grandes institutions pratiquent l'espionnage à très grande échelle. Alors, une explication possible, c'est que le racisme a peut-être, oui seulement peut-être, joué un rôle dans cette prise de décision. M. Thiam pourrait donc être qualifié de victime du phénomène de la falaise de verre. La tendance des institutions à placer des femmes et des personnes issues des minorités à des postes de direction en temps de crise, puis se séparer d'elles une fois la crise passée et à la première occasion. Malgré l'hostilité et le rejet vécu, Tidjane Thiam a modelé la résilience et la réussite. Il est un exemple d'endurance, de persévérance et de force. Bien qu'il ait parfois eu l'impression qu'il n'était pas voulu, M. Thiam s'en est tenu à son devoir, sauvant le Crédit Suisse d'une faillite imminente. Bien que son mandat ait été de courte durée, M. Thiam a néanmoins laissé une trace indélébile sur le Crédit Suisse et le monde de la finance en général. M. Thiam n'a peut-être pas eu l'occasion de faire plus, mais il a fait de son mieux pendant son mandat de directeur général du Crédit Suisse. Il ne pouvait pas contrôler son acceptation par les gens, mais il pouvait déterminer la valeur qu'il apportait à l'institution. Lors d'une conférence de presse suite à sa démission du Crédit Suisse, M. Thiam s'est vu demander par un journaliste s'il pensait que son expérience aurait été différente dans un autre pays. À cela, M. Thiam a répondu « Je suis qui je suis. De la même manière que je suis né avec une main droite, je ne peux pas changer le fait d'être droitier. Si les gens n'aiment pas les droitiers, alors je suis dans le pétrin. C'est tout ce que je peux dire parce que je ne peux pas devenir gaucher. » Et voilà, tout est dit. Ciao.